Dernier réglage avant le top départ de l'université de la profession comptable. Un grand rassemblement du monde économique réunionnais, animé par les conseillers particuliers des entreprises. Je profite de cette tribune pour faire passer un message au nom de ces étudiants. En ces temps de crise, ils ont du mal à trouver des entreprises pour effectuer leurs stages au sein des cabinets et des entreprises. En leur proposant ces stages, nous construisons la Réunion de demain et faisons un acte volontariste. L'idée essentielle, c'est d'inciter le chef d'entreprise à réfléchir sur une démarche d'export et lui dire que pour ce faire, il faut qu'il soit accompagné puisque l'expert comptable dispose de par sa formation, dispose de par son expérience professionnelle, des outils qui permettront au chef d'entreprise de réfléchir sérieusement à une possibilité d'exporter soit son savoir-faire, soit ses produits. Ainsi, devant un parterre de chefs d'entreprise, d'étudiants, de représentants politiques, économiques et étatiques, la profession a voulu montrer qu'en temps de crise, la Réunion a des atouts. Un débat pour engager de l'action. Le principal atout, me semble-t-il, de la Réunion est d'abord son appartenance à la France, son appartenance à l'Union européenne. Et de cette appartenance naît une stabilité politique, économique, qui n'est pas toujours le cas dans les pays qui nous entourent. Et en venant s'installer à La Réunion, les entreprises des pays avoisinants peuvent également toucher le marché métropolitain, le marché français. Donc le but, c'est de dire également qu'il faut venir créer de la valeur ajoutée pour créer des emplois à La Réunion. C'est comme ça que nous atteindrons un niveau de développement qui peut être compatible avec la résorption du chômage de masse qui touche la population de La Réunion et particulièrement les jeunes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et très chers étudiants, c'est pas l'universitaire que j'ai pu être qui va s'exprimer, c'est un préfet, mais j'essaierai de ne pas oublier que j'ai passionnément aimé enseigner. Même avec la passion, c'est pas facile de créer un nouveau modèle de développement et surtout d'être l'initiateur. Et pourtant, le comptable a toute la légitimité pour le faire. D'abord, leur adresser un remerciement pour le travail inlassable qu'ils font auprès des entreprises, que ce soit en termes de conseils, que ce soit en termes de soutien, mais aussi pour le travail qu'ils font auprès des pouvoirs publics pour nous informer tout simplement de l'état de la situation. Et puis aux plus jeunes qui sont là, aux étudiants qui nous ont écoutés, je pense, avec intérêt, je voudrais leur dire que sans doute l'un des plus beaux métiers que l'on puisse imaginer, peut-être pas après celui de préfet, mais à côté de celui de préfet, c'est assurément l'expertise comptable qui est un métier en devenir. Et à La Réunion, il l'est d'autant plus que se joue ici pour cette profession libérale son ouverture à l'extérieur. Se battre sur ce terrain-là, c'est aussi se battre pour que les normes comptables francophones et françaises irradient dans cette partie du monde qui est très importante pour la France et pour La Réunion. Et un des outils est le rapprochement des îles de l'océan Indien. Une convention est signée par le Conseil supérieur de l'ordre afin de favoriser les échanges et mutualiser les expertises des entreprises locales. De quoi rendre visible et lisible l'action de ces experts. Cette signature est l'achèvement d'une première étape qui est celle, nous avons largement discuté de l'opportunité de se signer un protocole d'accord, comme je le disais tout à l'heure, aux côtés de monsieur le préfet, qui est quelque chose qui est important parce que ça permet d'asseoir durablement la présence de la culture financière et comptable française et francophone par le biais de la FIDEF, durablement en océan Indien. Et puis ça permet également de permettre la facilitation du diplôme français dans l'ensemble des territoires qui nous sont liés par des liens
historique, je parle aussi de lien de sang. Nous étions les uns et les autres de côté lorsque la liberté était en danger, et c'est ça qui fait la force. C'est-à-dire que nos valeurs sont communes, nos fondamentaux, pour reprendre les propos, monsieur le préfet, fraternité, nous sont communs. Je trouve que c'est très symbolique de le signer dans cette terre de la Réunion, qui est une terre de tolérance. Moi qui suis alsacien dans un système concordataire de respect des religions, je suis toujours émerveillé par la sérénité qu'il y a entre les religions sur cette terre. Cette convention, qui s'appelle une convention de partenariat pédagogique, va apporter aux experts comptables malgaches beaucoup de choses. D'abord, il y a de jeunes experts comptables stagiaires, qui est une population beaucoup plus importante que les experts comptables déjà en fonction à Madagascar, très exactement 97 contre 77 professionnels, et pour lesquels nous avons besoin de former pour être parfaitement aux normes de travail et conformément aux institutions standardisées dans le monde de cette profession. Et sur deux volets bien particuliers, l'éthique et la déontologie et la gestion des cabinets et de ses missions. L'ouverture sur l'extérieur et plus particulièrement l'export sont certes des solutions de développement, mais la vigilance reste de mise. Raison pour laquelle des ateliers ont été mis en place. Chacun dans son secteur et sa compétence grandit. Le nombre d'entreprises exportatrices en France est 2 fois moins important qu'en Italie et 3 fois moins important qu'en Allemagne. Vous voyez, donc c'est un vrai challenge qu'il fallait relever et essayer effectivement de créer les conditions dans cet atelier pour inciter les acteurs, les entreprises bien entendu, mais également les experts comptables qui sont les conseillers de ces entreprises, à se pencher sur cette problématique. Autre thématique abordée, le blanchiment et la sous-traitance à l'étranger, les outils d'incitation à l'export pour nos territoires ou encore l'entrepreneuriat au féminin. Une méthode, une incitation collective et des outils permettront peut-être de voir différemment notre avenir économique.